Donc, nous revoilà sur Pathfinder Kingmaker. Donc, j'ai fini avec le tombeau d'Armag. En sortant du tombeau d'Armag, j'ai été interpellé par les survivants du clan d'Armag à qui j'ai expliqué que j'avais tué. Et ils ont décidé d'élire un nouveau chef. Et je les ai aidés à choisir un nouveau chef en la période de... La personne, je ne sais même plus comment s'appelle le gars, avec qui on avait discuté en plaine de Silex. C'était pas Dugat, c'est l'autre, je ne sais même plus comment il s'appelle. Bref, et le clan s'est scindé en deux, en gros. Ceux qui pensent que Armag était un enfoiré et qui les a trahis, et ceux qui étaient encore tout à fait sous la domination d'Armag. Et donc, une partie des barbares a souhaité rester ici, et je leur ai accordé le droit de rester chez moi. Quant aux autres, ils sont repartis en numérie. Voilà, voilà, voilà. Paume du géant. J'ai quand même envie d'aller explorer un petit peu tout ça avant de rentrer chez moi. Le problème, c'est que je vais avoir l'event comme quoi les préparatifs du couronnement sont prêts, mais que comme moi je suis pas là, ça va me faire perdre des points de stats de baronnie. Ce qui n'est pas très logique, mais bon. On va pas chercher de la logique sur un jeu vidéo, hein. Je veux dire, c'est un jeu vidéo, les enfants. Même si sur certains points il se veut plutôt réaliste, ça reste un jeu vidéo. T'as 46 en classe d'armure, toi, maintenant. T'es plutôt tanky, mec. Et t'as encore 2 points de classe d'armure à glaner via ta classe de fidèle défenseur. Hen, Smilodon féroce. Il a même pas eu le temps de faire une attaque, ce mob. Kivan lui a collé un 85 de dégâts en critique. Pauvre Hen. T'étais tout weak en fait. Oh, encore des... 321 poussières de diamant. Oh ouais. C'est un peu ridicule ça quand même, hein. Il faut avouer. Faut avouer, c'est ridicule, 321 d'un coup. Bon, moi je me plains pas, hein. Du coup là je peux faire de la restauration, hein. C'est plus un problème. Ou du stone skin, hein, mais... Alors, on a eu quoi? Robe du criminel. Ça c'est un vêtement pour les arcane tricksters, je suppose. Plus 1 classe d'armure. Et un bonus de plus 5 aux attaques et dégâts portés à main nue. Ah non, c'est encore un truc de moine. Mais alors par contre... moine loyal mauvais. Je vous dis, ce jeu il est fait pour les gens d'alignement loyal mauvais en fait. Il n'est pas fait pour les gens d'alignement chaotique bon mais loyal mauvais. J'ai juste pris l'alignement exactement opposé. Et la conception qu'ils ont des alignements fait qu'effectivement j'ai plutôt tendance à être d'alignement mauvais à leurs yeux, alors que pourtant pour moi j'ai un alignement typique, façon inspecteur Harry, tu vois. Et pour moi ça c'est le pinacle du personnage chaotique bon. Le personnage chaotique bon, il n'est pas là pour dire mais oui je respecte votre liberté, mais oui faites ce que vous voulez, mais oui je vous écoute, je vous laisse vivre, je vous laisse machin. Non, le personnage chaotique il n'est pas là pour ça. Pour moi chaotique ça veut dire que tu es prêt à tout pour atteindre tes objectifs. Et après, le bon signifie que ton objectif, c'est avant tout de penser au bien général. Là où le mauvais signifie que par contre, ce qui t'intéresse, c'est uniquement tes intérêts personnels. Comme Edwin, chaotique mauvais, donc il est prêt à tout pour pour atteindre ses objectifs personnels. Alors qu'un personnage chaotique bon, il est prêt à tout, mais pour faire en sorte que ce soit l'intérêt général qui triomphe. Donc, par exemple, quand un preneur d'otage a un otage, eh ben, il tue l'otage et le preneur d'otage. Parce que, du coup, le preneur d'otage étant liquidé, eh ben, au moins, on est sûr qu'il ne récidivera pas et on est sûr que le problème est réglé. Vous voyez ?
Donc on a des conceptions différentes des alignements. Les développeurs et moi, bon. C'est pour ça qu'au niveau des choix de dialogue, je me retrouve beaucoup plus souvent dans les choix de dialogue de type neutre ou mauvais que de type bon. Alors, nos périples nous ont menés à la frontière du Pitax, où des bandits guettaient l'arrivée de victimes innocentes. Et nous ne sommes tombés pas sur une bande de brigands, mais une patrouille de gardes. Le roi Hiroveti avait-il enfin décidé de remettre de l'ordre à sa frontière? Bien sûr, j'avais déjà vécu des miracles, mais là, ça paraissait vraiment difficile à croire. Les gardes nous ont informé que la frontière est fermée. Tout voyage est interdit, non pas à cause de guerre ou de maladie, à cause de célébrations. Pitax se préparait à la tenue d'un tournoi, le tournoi de Vive Lumière. Le roi était occupé à s'entretenir avec les peintres, artistes et maîtres de cérémonie qui sont en charge de l'événement. Selon notre interlocuteur, le roi veut ordonner la fermeture des frontières pour que les détails relatifs aux célébrations restent secrets. On a fait volte-face, on n'a aucune raison d'être... je pense que du coup, on sait ce qui nous attend au prochain chapitre. Rendez-vous en Pitax, puisque c'est un jeu sur lequel vous avez des frontières. À la fin du chapitre 1, vous avez une frontière, la brume, qui vous empêche d'aller vers le sud de la forêt. Au chapitre 2 et 3, vous avez des frontières à l'est et à l'ouest, qui vous empêchent d'aller à Glenebon et à Varnold. Et petit à petit, ces frontières sautent à chaque chapitre. Donc je pense qu'effectivement, ça veut dire que, vu que c'est la seule frontière qui nous reste, la prochaine étape de notre chemin sera à Pitax. Vous voyez, tout est prêt pour le couronnement. Une chose n'est pas prête, c'est le roi. Hein. C'est du couronnement sans roi, hein, donc c'est pas pratique. On a personne en camouflage? Il manque quelqu'un là. Ah, c'est toi, Kundayo. Voilà. En gros, là, le jeu t'informe que t'es censé aller te faire couronner là. Genre, allez, bouge ton cul, faut y aller. T'exploreras une autre fois. Ouais, mais bon, là, ça me fait un peu chier de remettre l'exploration à plus tard. À mon avis, j'en ai pour 10 jours maximum à explorer Glenebon. Donc, allez, je vais prendre ces 10 jours. Et puis, c'est tout, quoi. Parce que j'ai pas exploré l'Est encore une fois. Et si jamais j'ai un petit break à la fin du couronnement avant Pitax, j'aimerais bien aller vers l'Est. Alors pourquoi je dis Pitax? Parce que Glenebon, j'en ai fini avec Glenebon de toute évidence. J'en ai fini avec l'Est, j'en ai fini avec le centre. Donc j'ai plus que 2 zones. Pitax et la forêt des 1000 voies. La forêt des 1000 voies... C'est quoi le délire avec les gargouilles là? Mais ça vous dirait pas les gars de looter ces gargouilles? Vous pouvez pas? Ah, elle est en train de triper la gargouille là. Bon, 360 XP par mob. En 4 mobs, ça fera 1440 XP, hein. Ah, mais ils sont nombreux les mobs ici. Oh la vache! Mais ils sont combien les mobs ici? Ils sont en carton ces mobs. On est en train de pexer, mais c'est freepex là ici. Attends la fin de la sauvegarde là, parce que les sauvegardes elles feront une 30 secondes à se faire. C'est freepex ici. C'est grand? Ouais, c'est plutôt grand. Hein.
On risque d'en avoir... Ah! Il y a un petit bug avec la zone. Ouais, tu peux pas... Il y a comme qui dirait un léger bug. Avec cette zone. Si c'était le premier bug du jeu, hein, vous allez me dire. Bon, c'est pas grave, hein. On a fait une PT d'XP, hein. Mais du coup, il y a certainement du loot là-haut qu'on n'aura pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une save. Enfin, pas forcément une save. Je vais revenir sur cette map, je vais essayer de la recharger. Voir si ça nous permet d'avancer plus loin sur la map ou si ça nous bloque définitivement. En tout cas, c'est bizarre. C'était très appréciable, hein. C'est presque 3000 XP là qu'on a fait en gargouille. C'était free pex. Littéralement free pex. Il nous faudrait plus souvent des mobs aussi faciles à tuer qui nous permettent d'avoir autant d'XP par minute. Alors, on va refaire, hein. La question qui va se poser, est-ce que je garde Arim ou est-ce que je vais chercher Tristian? Non, hein, c'est pas lié au chargement de la zone, tu peux pas passer, c'est tout. Ok. C'est une bonne question, est-ce que je récupère Tristian ou est-ce que je garde Arim? Ce Tristian... Alors en fait j'ai trouvé ça, ce bandeau de supériorité mentale, c'est un loot de Vordakai. Mais ça, vous le donnez à Tristian. Tristian, ça devient une bête, hein. Il est déjà puissant, Tristian, de base, comme pur healer, mais vous lui mettez ça. Et c'est une bête. Bon, ça dit, Arim, il a de la classe d'armure, il est censé encaisser un peu, bon, sauf quand c'est Armag en face. En 3 baffes, il est passé 200 PV à moins 137. Un peu ridicule, quand même, tout ça. Heureusement qu'il y a eu des méga critiques de la part des Kundayo, parce que sinon... Sinon, voilà, quoi. Ça n'aurait pas été possible. Bon, vous voyez, là, on a relativement fait le tour. Ici, donc on peut venir là pour essayer d'aller au sud. Non, donc en fait, ça, ce nœud, ça n'a rien à voir avec la tombe d'Armag, heureusement. Donc c'est certainement un bug. C'est probablement juste un bug d'affichage, en fait. Bon, du coup, Glenebon, il n'y a pas tellement de choses à y visiter, hein. Vous en faites relativement vite le tour. Enfin, vite, façon de parler. Mais oui. Voilà, vous voyez, il y a un hôtel mystérieux ici, mais il est à Pitax. Vous pouvez pas y aller. Ok, donc je pense que là, Glenebon, on a relativement fait le tour. Peut-être ici une zone qu'on n'a pas vue, donc on va essayer de retourner par là. On rentrera chez nous par là-bas, mais en dehors de ça, je veux dire, on a relativement vu Glenebon. Donc au niveau de l'exploration, il va nous rester vraiment plus qu'à faire Varnold.
voyez, au niveau de la carte, donc les Nébonnes, c'est ça. C'est fait. On a fait tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et il nous reste juste à explorer toute la façade ici, est. Et après, au niveau du jeu, il nous restera Pitax et le sud. Et ensuite, les 1000 voies et ici, les montagnes de Brandland. Pour finir éventuellement à Numeria. Je pense que le chapitre 5, ça va être Pitax. Je m'attends à ce que le chapitre 6 soit les 1000 voies. Et le chapitre 7, tout à fait le nord-ouest. Je peux me tromper, cela dit. Je peux tout à fait me tromper, hein, c'est pas impossible. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas me plaindre pour l'instant. Je trouve que mes persos ont fait plutôt du bon boulot. Bon, l'hôtel mystérieux ici, c'est pas très grave. Voilà, on va rentrer chez nous. Alors, chez nous, qu'est-ce qu'on a? Territoire troublé. Situation délicate, on a beaucoup d'échecs. Hein. La baronnie est passée de nouveau en anxiété, ce qui est très mauvais. Le peuple au cœur de la forêt. Ok, on a pour un jour et 8 heures à rentrer à la maison. Bah, on va rentrer. On va assister au couronnement. Et on va voir après si on a... quelques semaines pour aller explorer dans l'Est. Ça m'arrangerait assez que ce soit le cas. Je vais même pas regarder combien de temps il me reste pour la colline chauve. J'ai regardé, moi c'est 140 jours, non, par là. Notez que ici la relique perdue, on l'a toujours pas fini, donc c'est pour ça que j'aimerais bien retourner à truc de Vordakai. Niveau quête, il me reste celle de Jubilost et celle du compteur. Il va falloir parler pour la quête de Valérie, ok. Ici, c'est, j'avais dit 140 jours, ouais, 141 jours avant la prochaine manifestation à la colline chauve. Donc ça va. Hein. Comme généralement ces manifestations coïncident avec un nouveau chapitre, si le chapitre 5 arrive d'ici 100-120 jours, moi ça me va. Hein, je veux dire, j'aurai tout le temps d'aller explorer Varnold de fond en comble. Ce qui me convient, hein, somme toute. Mais ça veut dire que j'atteindrai le niveau 5, chapitre 13. Donc pour faire niveau 5, 6, 7, il me resterait 7 chapitres, 7 niveaux. Je sais pas. Je suis vraiment pas convaincu par la possibilité d'atteindre le niveau 20 sur ce jeu. Peut-être que si, hein. Il faudrait vraiment que l'XP accélère vraiment d'un coup. Déjà, sur les quêtes du chapitre 4 et sur l'exploration du chapitre 4, l'XP a pris un bon coup de boost. Là, rien que cette zone avec les gargouilles, j'ai dû en tuer une petite dizaine. J'ai dû faire à peu près 3000 XP. 3000 XP en une minute. Ça, c'est le genre de truc que, c'est sûr, avant dans le jeu, vous voyez pas. Hein. Donc vous mettez 15 zones comme ça, et c'est un demi-niveau qui me reste à faire, là, qui se fait en une demi-heure. Hein. Mais c'est sûr, ça va pas se faire comme ça. Faut pas rêver. Après, comme dit, je pense que l'exploration dans l'Est, elle est moins essentielle parce que, à mon sens, l'exploration dans l'Est va rapporter que dalle d'XP. Comme dit, je pense que c'est calibré pour les gens niveau 10. Donc ça va rapporter beaucoup moins d'XP. Ça va pas être très rentable, ça va pas être super efficace. Mais bon, on va voir. Hein. Donc les hôtels mystérieux, il y en a aussi à Pitax, d'accord. Donc pour l'instant j'en ai trouvé 2, a priori il y en a 5.
Il est possible qu'il y en ait dans l'Est et que je les ai ratés, hein, à Varnold. Hein. Il faut pas négliger cette possibilité. Bon, alors, on va aller là. Je vais avoir 25 personnes qui vont vouloir me parler dans ma salle du trône. Parce qu'il va y avoir tous les events essentiels qui vont se déclencher là d'un coup. On va commencer par vendre. Et Dieu sait que des trucs à vendre, il y en a beaucoup. Ce truc là, je vais le jeter. Enfin, je vais le vendre. Techniquement, je vais pas le jeter, mais je vais le vendre. Je pense que l'Oculus d'Abaddon n'est pas fait pour être vendu. Techniquement, tu peux. Je pense que c'est pas fait pour, mais tu peux. « 40 citrines, hein, ça vaut que dalle. » Alors, corne de licorne, on ne sait pas à quoi ça sert, mais on l'a. On va voir avec notre compteur s'il a des choses à m'en dire. En général, quand c'est le cas, il me le dit. Donc je pense pas qu'il ait quoi que ce soit à m'en dire. Alors... J'ai 400 poussières de diamants. Ouais, bon, le jeu est tellement généreux en poussière de diamants que c'est un peu ridicule. J'ai plus que 10 rations. Toi, t'en vends toujours 6 normalement des rations, hein, c'est ça? Non, en fait, il en vend pas. Il en vend pas parce que j'en ai plus que 6. Je pense. Normalement, il en vend quand tu en as moins que 6. Et il t'en vend 6 à ce moment-là. Donc j'ai 10 rations, lui n'en vend pas. L'œuf de roc, tu le gardes. J'en ai de la merde à vendre. Hein. Plus 6 en force, c'est très bien, mais comme dit, c'est que pour les joueurs personnages loyaux. Mais si je fais un paladin, je vais m'en servir. Cette épée, ça me fait chier de la vendre.
Je vais la garder au cas où Amiri finirait par avoir de quoi avoir suffisamment de bonus. C'est quoi ça? Cap de résistance plus 3. Vous allez me faire croire que ça vous intéresse pas les gars? Foutez de moi ou quoi? Ça c'est un truc de moine. Je compte pas jouer moine. Épée longue plus 3 on peut la garder pour Valérie. Voilà, j'ai 493 000 gold. Je suis riche comme jamais j'ai été riche. Est-ce qu'on peut avoir un paladin qui soit un gros damage dealer? Oui, c'est une excellente question. Bon, on n'en est pas là pour l'instant. On a enfin vendu. Vous allez me dire, il était temps. 337 000 XP, il manque 108 000 XP pour level up. La quantité d'argent que vous avez sur ce jeu est grotesque. Donc effectivement là, je pourrais me faire facile 4000 points de construction et annexer toutes les régions que je veux et lancer tous les accords commerciaux et voilà. Si vraiment c'est la gestion de mon royaume qui m'intéressait, je pourrais effectivement claquer une chier comme ça en points de construction et lancer des projets pharaoniques. Mais là, de toute façon, comme je suis en gestion automatique, je regrette de l'avoir mise à la gestion automatique, mais c'est comme ça. Maintenant, je ne peux plus la changer. Je trouve que c'est stupide qu'ils aient fait en sorte qu'une fois que la gestion automatique est lancée, tu puisses plus la changer. Je vois pas pourquoi ils ont fait ça. Je comprends pas. Je suppose que c'est au niveau technique, mais... C'est certainement la dernière fois que je vous appelle votre grâce. Je suis vous informer que tu es très prêt pour les festivités. Vos invités sont là. Lançons les festivités. Je suis excité comme une puce. Imaginez, un nouveau royaume sur le point de naître sous mes yeux. Il est temps, si vous voulez mon avis. Un instant, jeune Afflin. Cessez ce babillage. N'arrêtez pas de pépier. Il est temps de laisser les autres s'exprimer. Bien Valandrine, je m'attendais pas à vivre assez longtemps pour voir les terres volées accepter de se soumettre à un roi. Une fois que les autres monarques vous auront reconnu, plus personne ne contestera votre droit au trône. Enfin, tu diras par Pitax. Puis Sera-t-il veiller sur votre royaume. Régnez avec sagesse, ne soyez pas inutilement dur avec votre peuple. Restez en bon terme avec vos voisins. Ils ne seront malheureusement pas tous bien disposés à votre égard, comme ce maudit Ziroveti. Maudit Ziroveti en l'occurrence. Acceptez les mains tendues. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Jod. Il est temps de nous entretenir avec notre nouvelle alliée, Dame Jamandi Aldori. Elle veut vous dire 2 mots avant le début de la cérémonie. Un festin dans la salle du trône, voilà qui nous change des massacres à répétition. Manifestement, tout le monde se plie en 4 pour vous offrir la plus belle cérémonie de couronnement jamais vue au Brevoy. Sans compter que vous avez amplement mérité une cérémonie en grande pompe. Si vous n'étiez pas arrivé à temps sur le champ de bataille, beaucoup seraient morts. Croyez-en mon expérience, on se lassera rapidement des mondanités et vous remercierez bientôt les dieux à la moindre occasion de vous dégourdir les muscles. Enfin, vous en apercevrez assez tôt. Pour l'instant, vous êtes à 2 doigts de ceindre la couronne. Comment vous sentez-vous? Je vais accepter cette couronne. J'espère que vous administrerez vos terres avec la ferveur nécessaire. Quand j'ai décidé de m'allier au seigneur maire de Restov, j'étais sûr du bien fondé de ma démarche. Je me suis mis à douter, mais quoi qu'il arrive, il faut toujours aller de l'avant. Ne laissez jamais l'incertitude ébranler votre détermination. Non, venons-en au fait. En tant que seigneur des épées défenseur de Restov, je veux clarifier un point précis. Comment envisagez-vous votre alliance avec le Rost? Nos états sont intimement liés aujourd'hui et pour les années à venir. Si je soutiens votre accession au trône, vous devez comprendre que cela implique des responsabilités de votre côté également.
Bah, je souhaite qu'on unisse nos forces. Marché conclu. Nos administrateurs se chargeront de régler les menus détails de notre alliance. Alors pourquoi m'allier avec elle? Parce que Pitax a déjà fait savoir qu'ils veulent m'attaquer. Hein. Donc il y aura la guerre avec Pitax à un moment donné. Donc je souhaite quand même être en bon terme avec les Aldori. Parce que je pense que ça peut peut-être m'éviter des soucis supplémentaires lors de la guerre avec le Pitax. Maintenant que l'affaire est entendue, passons aux choses sérieuses. Vos sujets vous attendent à l'extérieur. Il faut aller les saluer. Ouais, c'est l'heure de faire un discours. Mais d'abord, Elina, votre grâce est horrible. Ekun a disparu. Et Nafti aussi. Qu'entendez-vous par là? Enfin, Ntavi en l'occurrence. Après la fête, Ekun a semblé heureux pendant quelques temps. Les choses allaient dans la bonne direction, mais il a recommencé à se sentir déprimé, agité. Il pensait à sa famille. Puis cette Ntavi venait sans cesse le voir. Et plus il parlait à Ntavi, plus son humeur se dégradait. Elle lui murmurait à l'oreille et il commandait toujours plus de vin. Jusqu'à la nuit dernière où ils ont quitté l'auberge armés jusqu'aux dents. J'ai tenté de les arrêter, mais ils sont toujours pas rentrés. Et vous pensez qu'ils sont allés où? Si seulement on en savait quelque chose. Je pense quand même à un endroit, un pont sur la Corneille où des voyageurs ont disparu. Ce serait l'œuvre des géants. Ntavi n'était pas loin quand un bûcheron en a parlé. Elle a peut-être entraîné Ekun là-bas. Ils sont peut-être allés au-devant d'un combat sans moi. Je vais aller voir pour les aider éventuellement. Puis, bon, voilà. Donc c'est pour ça que je ne voulais pas rentrer avant parce que je savais qu'Ekun allait disparaître pendant un certain temps. Et j'ai pas que ça à faire. Ensuite, un jeune homme entre en courant. Votre grâce, j'ai réussi à arriver jusqu'ici en vie, je vous supplie, aidez-nous. Allons, Lindsay, que fabriques-tu ici? Oh, Lindsay, je suis content de te voir. Pardonnez-moi, votre grâce, je m'appelle Alondi, j'ai fréquenté l'Académie des Grands Arts de Pitax avec Lindsay. Notre professeur, Eobald le perspicace, a dû fuir le courroux du roi Irovetti avec un groupe de ses étudiants. Nous avions presque rejoint la capitale quand nous avons été rattrapés. Moi seul ai réussi à m'échapper pour trouver de l'aide. Vite, il faut lui porter secours. Qui est Eobald? Un éminent chercheur, un spécialiste des mythes et légendes. Il a écrit de nombreux essais sur l'histoire et la théorie de la littérature. C'est un des plus grands sages de l'Académie. Pourquoi avoir fui Irovetti? C'est un souverain jaloux. Il ne compte pas laisser une autre ville devenir la capitale culturelle de la région. Il a peut-être chassé notre professeur de l'Académie, mais il préférait voir Eobald mort plutôt qu'au service d'un de ses voisins. Si nous retournons à Pitax, nous n'échapperons pas au bio. Pourquoi pas nous avoir informés de vos plans avant? Irovetti a des espions partout. Ils n'auraient jamais pu sortir de Pitax si notre professeur avait essayé de vous contacter. Pourquoi venir sur mes terres? L'une des étudiantes les plus brillantes de l'Académie a déjà trouvé refuge ici après avoir fui le courroux du tyran, dit-il en s'inclinant devant Lindsay. Ces ouvrages sont assez populaires à Pitax. Ils nous rappellent que la culture peut prospérer loin d'Irovetti. Nous espérons votre grâce que vous nous prendrez aussi sur votre protection. Il y a un problème, Lindsay? Oui, non, ça n'a pas d'importance pour l'instant. Il faut sauver le professeur au plus vite. Et où est Eobald? C'est au Sycomore. Bien. On va aller aider ton professeur. Nous allons te sauver, mais partez avec moi. Lindsay, je pars toujours avec toi. Salut Dragn. La tradition veut que tout maître artisan qui travaille pour un illustre dirigeant lui fasse un don généreux en retour. Je vais remplir mon devoir. Un écu lourd, ok. Acceptez ceci. Merci. Merci pour le cadeau. Tu vas commencer à travailler sur la mur de ton grand-père. Oui, ça fait 3 mois que je te le demande, mec. Donc j'aimerais bien que tu t'y mettes. Alors, cet écu lourd, c'est quoi? Défense bénie. Bouclier plus 3 qui permet de lancer puissance divine. Non, c'est pas ça. À moins que je l'ai en double maintenant, cet écu. Si, c'est ça. Je l'ai donc en double maintenant, défense bénie. Pourquoi pas? Tiens, on va regarder les stats de Tristian. Bon, il a pas perdu en stats, Tristian. Il a peut-être perdu de la dex, et encore, je suis même pas sûr. Non, 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 bah non. Ok, bon. On va déjà s'occuper du couronnement. Après, on ira faire la quête de Lindsay. Et il faut aussi qu'on parle à ce mec là pour la quête de Valérie. Et puis j'ai 3 milliards de trucs à lui vendre.
Alors, d'abord, je trouve un artefact remarquable. Peux-tu m'en dire plus? Tous les artefacts ne sont pas disposés à nous livrer leurs secrets, mais je ferai de mon mieux. Je lui donne l'épée. À la moment où il touche la poignée d'Ovirnban, le compteur se fend d'un rictus sardonique. Gorum! Regarde-moi, noble seigneur de fer. Tout ce sang versé, toutes ces têtes tranchées, toutes ces armes et armures brisées, je les dépose à tes pieds, comme autant d'offrandes, moi, Armag l'invincible, fleuron de tes guerriers. Tu m'as guidé de victoire en victoire, et pas une fois je ne t'ai fait faux bond. La gloire des seigneurs des tigres a illuminé ces terres de sa flamme tel un brasier infernal. Elle s'est élevée dans les cieux comme la fumée des villes que nous avons rasées. Nul ne nous a jamais égalés. En ta présence, Seigneur, personne n'a pu nous vaincre, ni les hommes, ni les monstres, ni les dieux tout-puissants. Notre gloire était si grande que Pharasma elle-même nous enviait. Oh, combien elle aurait souhaité nous soumettre, nous dépouiller de notre fierté, et nous montrer que nul n'échappe à la mort. Mais toi, ô Gorum, tu l'as affronté dans les sphères célestes, pendant que nous éliminions ses émissaires sur terre. Golarion n'avait pas vu pareille bataille depuis le jour où les dieux ont combattu Rovagug. Ensemble, nous l'avons humilié, Seigneur. Alors que mon âme s'apprêtait à quitter mon corps, tu l'as arraché aux griffes blafardes de Pharasma avant de l'enfermer dans cette épée sacrée pour que puisse continuer à verser éternellement le sang en ton nom. Ma guerre ne s'achèvera qu'avec la fin de ce monde. Du sang pour Gorum. C'était une bien curieuse expérience. Je lui montre l'oculus d'Abaddon. Répondez au révérend maître, ce cadeau est-il digne de votre nom? En votre nom, nous avons quitté nos ténèbres adorées, surgissant des profondeurs pour éliminer la vie qui grouille sous ce ciel répugnant dont on ne voit jamais la fin. Tel un implacable fléau, nous avons cheminé par monts et par vaux en détruisant sur notre passage ceux qui ont osé défier les élus d'Abaddon. Leur sang a abreuvé la terre et leurs cris ont ébranlé les montagnes, mais moi seul sais comment assouvir la soif de mon maître, le plus terrifiant des cavaliers de l'Apocalypse. J'ai créé un réceptacle de convoitise avide de pouvoir et de souffrance. Je lui ai instillé ma haine envers nos ennemis, ceux-là même qui sont appelés à entrer en sa possession. Quiconque se laissera séduire par ses murmures deviendra votre fidèle serviteur, ô mon maître, votre esclave obéissant prêt à semer mort et destruction dans ce monde mortel. Je confie ma création à la garde de ce temple souterrain, que celui qui trouvera le réceptacle de tourments et de rage en devienne le propriétaire, et qu'il soumette aux sombres volontés de mon maître. Notre grande campagne de conquête est terminée, les derniers représentants de mon espèce brûlent sous les rayons impitoyables du soleil. Je les rejoindrai assez tôt, mais c'est le cœur serein que je fais mes adieux, car je laisse derrière moi un aussi auguste legs. Pitié, ne me demandez pas de toucher à nouveau cette création, se cherche un nouveau maître, ses appels sont insoutenables. Je pense que ça doit être le boss de fin de jeu Abaddon. Alors, tiens, je suis pas venu les mains vides, penses-tu que ces reliques soient dignes d'une histoire? Alors, 8400 gold en pièces cyclopéennes. 4200 gold en fétiche tribaux Kélid. Alors, le vent siffle avec les airs de Glenebone, les flammes des feux de joie dansent au rythme des tambours d'une tribu barbare. Il y a des millénaires de cela, ceux-ci appartenaient aux gardes chargés de veiller sur le tombeau d'un grand chef. C'est la sépulture redécouverte récemment. Aimeriez-vous savoir pourquoi ils ont quitté leur poste? Donc il y a un objet qui est plein. Parlez-moi du tombeau abandonné. J'ai reçu 10 000 gold. Ah, ce sont les objets Kélid. J'entends le vent qui siffle sur les terres désolées de Glenebone, le bruissement de l'herbe et le grondement du tonnerre au loin. J'entends de la musique et des rires, je sens la fumée des feux de joie et le fumet de la viande grillée. Le grand festin approche et mon cœur est rongé par l'angoisse. Je suis Adra, des seigneurs des tigres, chef du clan chargé de garder le tombeau du grand Armag depuis plus de 1000 ans. Tous les 3 ans, nos jeunes s'aventurent dans la sépulture pour prouver leur valeur au sein de la tribu en tant qu'adultes à part entière. Le tombeau est truffé de pièges mortels. Nous avons tous passé cette épreuve et nous avons tous des amis qui n'en sont jamais revenus. Aujourd'hui, ma fille s'est hasardée à son tour dans ces profondeurs. J'essaie tant bien que mal de rester sereine. Après tout, je l'ai préparée moi-même en vue de son initiation. Cependant, cette longue attente me ronge le cœur comme une bête enragée. Des torches apparaissent en illuminant subitement les ténèbres de l'entrée. Ils sont en vie, ils sont de retour. C'est au prix d'un immense effort que je reste impassible dans cet instant, comme se doit de le faire un chef digne de ce nom. Mais alors qu'ils sortent un à un du dédale funéraire, ô Gorum, je renonce à ma dignité et je me précipite vers eux. Épuisés et blessés, ils transportent 3 de leurs camarades sur leurs épaules, 3 dont ma fille. Elle est en vie.
Les dieux soient loués, elle a survécu et les larmes me montent aux yeux à la vue de son pâle sourire déformé par la souffrance. Son bras droit, noir et brûlé, ressemble à une vieille branche calcinée. Ma fille ne pourra plus jamais manier l'épée, et 2 de ses amis ne verront plus jamais l'aube se lever. Il est rare que le rite initiatique ne transforme pas le grand festin en veillée funèbre. Cette maudite tombe surépée du sang de nos enfants. À vrai dire, c'est notre clan tout entier qu'elle ronge depuis si longtemps. Ma fille m'explique qu'elle voulait atteindre la chambre funéraire et parler à Zorek, mais qu'elle a échoué lors de l'épreuve de la souffrance. Je me demande ce que je dirais à l'esprit si je parvenais à l'atteindre. Peut-être lui hurlerais-je les noms de tous ceux qui ont perdu la vie dans des ténèbres de son tombeau, à moins que je ne supplie de délivrer notre clan de sa veille éternelle. Non, réflexion faite, je crois que je n'aurai rien à lui dire. Nos éclaireurs nous rapportent une nouvelle alarmante. L'armée taldorienne marche sur nous depuis le sud. Elle a déjà passé le Kionin et se dirige vers la Numérie. Un peu partout dans la région, nos frères et sœurs se rassemblent afin de repousser l'envahisseur. Tout le monde est à cran. Moi seul semble éprouver quelque soulagement. Les voies de Gorum sont impénétrables, et dans sa clémence infinie, il nous précipite dans les affres de la guerre. En pareille circonstance, personne ne nous en voudra si nous quittons notre poste pour défendre notre mère patrie. Et alors, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ce tombeau de malheur sombre à jamais dans l'oubli. J'observe depuis longtemps l'émissaire venu de Numérie. Il est si jeune, je pourrais être sa mère. Il nous apporte les instructions du grand chef des seigneurs des tigres. Notre clan doit rester ici pour garder le tombeau. Je sais déjà ce qu'il me reste à faire et pour la première fois depuis des lustres, mes mains se mettent à trembler. Ma dague transperce le cœur de l'émissaire. Je perçois la confusion dans son regard à l'instant où ses yeux se voilent. « Pardonne-moi, mon garçon, tu n'es jamais arrivé à destination. Tu as disparu en chemin sans laisser de traces. Les ordres que tu portais ne nous sont jamais parvenus. Mon crime est impardonnable et j'en paierai volontiers le prix. Je ferai en sorte de quitter ce monde au plus vite. Je trouverai un moyen de mourir dignement dès que je saurai avec certitude qu'il n'y a plus personne pour révéler l'emplacement exact du tombeau. Mais mon clan ne reviendra plus jamais en ces lieux, jamais. » Comme vous le savez, Adra est parvenu à ses fins. Son clan a rejoint le reste de la tribu. Une fois les Taldoriens repartis, le tombeau a sombré dans l'oubli des siècles durant. Qu'est-il arrivé à la fille d'Adra? Les prêtres de Numérie ont réussi à guérir son bras. Elle a voyagé par monts et par vaux, se couvrant de gloire lors de nombreuses batailles, de la forteresse de Belkzen jusque dans les hauts de Nomen, avant de mourir au champ d'honneur en affrontant les Cyclopes. Comment s'est terminée la guerre contre les Taldoriens? Comme elle avait commencé, il ne s'est rien passé. Les Taldoriens n'étaient pas venus conquérir nos terres, mais les explorer et en dresser la carte. La deuxième armée d'exploration a parcouru les royaumes fluviaux et le pourtour du lac d'Ancartan jusqu'à la forteresse de Belkzen avant de rentrer chez elle. Mais au départ, l'expédition est apparue comme une menace et les Numériens s'étaient préparés à en découdre. Bien, bien. Le capitaine de la garde m'a dit que tu avais eu maille à partir avec Valérie. À quel sujet vous êtes-vous querellés? Mais ça, tu m'en avais déjà parlé de ça. Puisque j'ai parlé à Valérie depuis. Alors. Donc il faut que je parle à Lindsay. Mais c'est la quête de Valérie, mais j'ai déjà fait les gars la quête de Valérie. Et qu'une revient tout seul hein, si tu pars pas le chercher. Hein. C'est couper les ponts la quête de Valérie. J'avais déjà faite. C'est étrange qu'il me la repropose. T'es où, Lindsay? T'es là? T'as remarqué quelque chose d'inhabituel avec Valérie? Enfin, elle va me rappeler enfin, m'expliquer que elles se sont engueulées à cause des livres de Lindsay. Valérie a même dit à Lindsay que ses bouquins c'était de la merde. En gros, c'était des torches-cul. Donc il va falloir que je aille voir Valérie, que je lui dise que c'est pas gentil ce qu'elle a fait. Et alors Valérie va s'excuser, et puis voilà, ce sera la fin de la quête. Osez dire à Lindsay qu'elle fait des torches-cul. Bon, ok, c'est vrai, mais faut pas lui dire. La pauvre Lindsay, elle va se braquer après. Elle va être toute vexée. Bon, cela dit, je sais pas, ils sont peut-être bien ces bouquins. J'en ai jamais lu. Bon, donc ainsi, on va terminer le chapitre 4 avec le couronnement. On va attaquer le chapitre 5. J'espère que j'aurai du temps pour explorer. Pour faire les quêtes d'Écune, de Lindsay. Et retourner dans l'Est.
Alors, d'abord, il va falloir que je fasse un petit speech à mon peuple. Bonjour, oh mon peuple. Oui, je t'aime et je prendrai soin de toi. Merci, au revoir. En gros, ça va être la substance de mon dialogue, mais de mon discours. Mais bon, il va falloir mettre un peu les formes, quoi. C'est que c'est chiant, le peuple. C'est tout le temps à râler, jamais content. Voilà enfin le baron, n'attendez plus que vous. J'ai étudié tous les livres à ma disposition, j'ai rien trouvé qui ressemble à un protocole de couronnement. J'ai donc pris la liberté de définir moi-même le programme des réjouissances. Vous n'allez pas être déçus. Citoyens du royaume, votre attention. C'est avec joie et humilité que moi, Lindsay, chroniqueuse officielle du héros qui est à mes côtés, déclare ouverte la cérémonie sacrée qui verra couronner le premier suzerain légitime de l'histoire des terres volées. En vertu des pouvoirs dont sont investis les représentants des autres maisons royales l'ayant reconnu comme leur égal, et conformément à la volonté du peuple ayant accepté son autorité, il monte sur le trône resté vacant pendant si longtemps. Mes chers concitoyens, c'est un honneur de vous présenter votre nouveau roi et seigneur incontesté. Êtes-vous prêt à jurer fidélité à votre auguste monarque? Et Eracil garde le roi, gloire au roi. Je suis le sujet de personne, je ne prête pas d'allégeance. Ah, tu rends con, Juliost. L'affaire est entendue. Et maintenant, à votre tour, votre Altesse. Nous remettons vos vies entre vos mains et nous vous demandons humblement de préciser ce qui nous attend sous votre règne. Je ne refuserai jamais mon aide à quiconque viendra me solliciter. Honorerez-vous les traditions ancrées dans ces terres depuis les temps immémoriaux? Respecterez-vous leurs lois, que tous acceptent volontiers? Je me plierai à ces lois. Pour finir, quelle sera la devise de votre règne? Clamez-la haut et fort. La clémence au service de la loi. Et maintenant, braves gens, la cérémonie touche à sa fin. Le moment que vous attendiez tous est arrivé. Le banquet, le banquet. Non, d'abord la couronne. Oh là là. Un discours, nos traditions l'exigent. Entendu, allons faire un discours. Alors, mes braves sujets, ouvrez grand vos oreilles, bande de gueux. À compter de ce jour, je règne sans partage sur ces terres et leurs habitants. Ma parole s'éloigne, mes désirs sont désordres. Écoutez, bande de gueux. Non, mes braves sujets, mon seul rêve consiste à assurer la paix et la sécurité de ceux qui m'ont fait confiance, autant de choses que vous attendez depuis si longtemps. Votre discours fait la part belle à la sincérité, à la bienveillance et à la chaleur humaine. Les visages de vos sujets s'illuminent comme éclairés par un timide rayon de soleil qui aurait percé les nuages. Émue aux larmes, une spectatrice, rapidement suivie d'une deuxième, se frotte les yeux à la hâte, alors que les autres acquiescent tout sourire. Je verrai à ce que la justice règne, quoi qu'il arrive. Rien ni personne n'entravera notre quête de bonheur et de prospérité. Ensemble, nous fonderons une nation affranchie des affres du crime, de la pauvreté et de l'infortune. Vous percevez les rires enjoués et les cris d'adhésion de vos sujets. Juste ciel, votre Altesse, j'ai toujours su que vous aviez de nombreuses cordes à votre arc. Il faut bien reconnaître que votre éloquence force le respect. La volonté du roi soit faite. Longue vie à sa majesté. Je déclare l'ouverture des festivités. Nous avons assez entendu de discours. Profitons du festin. Ouais, bon, on va pas faire que bouffer maintenant. Ah ah. Voilà Rémus qui se barre. Je serais certain que c'est Rémus. J'ai pas besoin de voir son nom pour se douter que c'est lui.
some simple barony. Our ruler now wore the crown of a monarch. The time had come for royal feats and equally royal dangers. Eh oui, la baronnie en est finie. Et les dangers n'ont faire que croître. Alors, du coup, tu as perdu ton casque. Tu as gagné une couronne. La couronne, c'est du charisme, d'intelligence, de la sagesse. Ça m'intéresse pas. Vous n'aurez plus aucun soutien financier de vos alliés du Brevoy. Ah bon, j'avais un soutien financier de leur part. Bon, la couronne, je vais la garder, hein, évidemment, mais c'est pas ce qui m'intéresse là pour mon attirail de guerre. Je vais juste faire un tour à la taverne. Chevalier infernal. Alors les Hell Knights, chevaliers infernaux, c'est normalement une classe de prestige sur ce jeu. Mais c'est une classe de prestige qui n'est pas disponible, qui le sera certainement avec un DLC. Toutefois, il existe des PNJ qui sont des Hell Knights. Ne me demandez pas ce que c'est comme classe Hell Knight, je ne sais pas. Je ne suis point un expert de Pathfinder. Donc je ne peux vous en dire plus. Alors, on va essayer de parler à Anoriel, voir si on peut créer un paladin. « 84 500 gold, ouais. Alors toi, tu fais paladin. Paladin, il faut quoi? Du charisme, de la constitution, de la dextérité, de la force. Ça va être un personnage qui va être très difficile à level up. À part peut-être avec un Azimar. Paladin, t'as quoi? T'as le gardien divin qui est plutôt tanky. Le chasseur divin, il a quoi? C'est un archer. Précision partagée. Quand il touche une créature avec une attaque à distance, il fait bénéficier tous les alliés à 3 mètres ou moins des avantages du don-tir de précision. Ok, donc si tu veux un paladin, plutôt pour faire du DPS, tu prends un paladin de base. Est-ce que les paladins sont bons DPS? Par contre, je ne pense pas. Le paladin, l'intérêt, il a une compétence qui s'appelle le châtiment du mal. Une fois par jour, il peut faire appel au pouvoir du bien. Il désigne une cible de son châtiment, donc un ennemi qu'il peut voir. Si la cible est d'alignement mauvais, tu ajoutes ton bonus de charisme à tes jets d'attaque et ton niveau de paladin au jet de dégâts contre la cible. Si la cible est un extérieur, un dragon d'alignement mauvais ou un mort-vivant, tu rajoutes 2 points de dégâts par niveau du paladin pour la première attaque qui touche l'adversaire. Quand un châtiment du mal est en cours, tu gagnes un bonus de part à ta classe d'armure égal à ton bonus de charisme contre les attaques portées par la cible. Alors, au niveau 4 et tous les 3 niveaux par la suite, tu obtiens une utilisation quotidienne supérieure. Donc au niveau 13, tu as droit à 5 utilisations par jour de Smite Evil. Smite Evil, ça permet d'être surpuissant contre un ennemi.
Non, je pense pas que ce soit un paladin qui m'intéressera. J'irais plutôt peut-être un combattant à deux mains. Un combattant à deux mains, il a quoi? Parce que le guerrier, il a les maîtrises d'armes. Le combattant à la deux mains, il a quoi? Poigne de fer, tu as des bonus au bonus de manœuvre offensive et défense de manœuvre défensive. Sur les tentatives de destruction d'armes ou de désarmement. Ça, c'est pas terrible. Pour l'instant, destruction d'armes et désarmement, j'en ai pas vu. Entraînement aux armes à deux mains. Chaque fois que tu attaques avec une arme de type arme à deux mains, tu gagnes un bonus de plus 100 au jet d'attaque et de dégâts. Ah, t'as quand même le grand entraînement, quoi. Et tu as coup plongeant. À part au niveau 3, si tu portes une seule attaque, tu ajoutes le double de ton bonus de force au jet de dégâts. Action ou charge. Coup circulaire au niveau 7, tu peux ajouter le double de ton bonus de force à tous les jets de dégâts de tes attaques, à exception de la première. Enfonce pieux. Tu peux porter une unique attaque de corps à corps avec une arme à deux mains. Si elle touche, elle peut tenter une bousculade ou un renversement. Ça, c'est pas mal. Niveau 15, tu peux avoir ton bonus... tu peux avoir plus de dégâts avec l'attaque en puissance supérieure. Ah ouais. Je vais essayer de créer ça pour remplacer Boulette. Alors. Par contre, toi, je quoi? Toi, il me faut du charisme, de la force, ou de la constitution et du charisme. Donc, né de l'idylle, c'est pas mal. Né des anges. Ouais, né des anges, je pense. Porteur de l'ordre, c'est quoi? Constitution, sagesse, non. Touché par les muses. Dextérité, charisme. Ouais, on va prendre un nez des anges. Si on fait comme ça, le problème c'est que tu vas pas avoir des stats de fou, mon pote. Hein. Bon, ah mais t'es un guerrier, t'es pas un paladin, je suis con. Pourquoi je te fous du charisme? Mais j'ai bu moi ou quoi? Bon, lui, ça sert à rien de lui mettre un gros bonus de dex. Parce que, contrairement au guerrier, il n'a pas entraînement aux armures. Contrairement au fighter, donc il ne pourra pas ajouter son bonus... Enfin, il ne pourra pas améliorer le bonus de dex de l'armure. Donc 12 en dex, ce sera tout ce que je lui donnerai. On va lui mettre 12 en sagesse, histoire de donner un bonus à ses jets de volonté. Du coup, on va pas faire un Azimar. Parce que si on fait un Azimar, tu n'auras pas les feats et les compétences supplémentaires. On va plutôt faire un humain. Ouais, voilà, on va plutôt faire un humain comme ça. T'as pas de charisme, on s'en contrefout. Ça n'intéresse personne, le charisme, mec. Dex, t'as pas besoin de plus que 12, t'es au CAC. Constitution 16, ouais, on pourrait te monter en constitution, mais avec les ceintures qu'il y a, c'est pas trop nécessaire. Toi, on va te donner quoi? Le problème, c'est que je sais pas quoi lui donner. On va lui donner la connaissance de la nature. Alors, spécialisation martiale. Puis toi, le problème, c'est que c'est comme tous les combattants là demain, j'ai foutrement aucune idée de ce qu'on va te donner. Je vais quand même te prendre le cimetière à deux mains, pour l'instant. On va te prendre attaque en puissance. Et alors toi, on voudrait te donner les spécialisations d'armure. Non. Non.
Manœuvre coordonnée, c'est quoi? Les feats de combat, les feats de groupe de combat, tu peux pas les avoir. Bon, on va prendre une spécialisation armure. Hein. Alors. On va faire de toi un mec confiant. On va faire de toi un mec loyal mauvais. Je tente hein, pour voir. Il n'y a pas de feat vraiment intéressante, mec. On va prendre destruction d'armure. Ça fait toujours une manœuvre de plus. On sait jamais. Alors, ensuite, au niveau 3. Bon, au niveau skill, hein, tu vas augmenter que les mêmes skills. Hein. Je pense qu'il y a des feats que t'as pas assez de dextérité pour avoir. C'est pas possible autrement. Non, y a pas. Non, non, je pense pas. Je pense qu'il y a juste pas le niveau pour ces feats. Le problème, c'est que là, il n'y a rien qui m'intéresse en fait. J'ai attaque réflexe, je m'en fous. Démonstration stupéfiante, je m'en fous. Tout ça, je m'en fous en fait. Prendre robustesse. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais te donner comme bonus, toi? Bah, les bonus de force. Tu es censé être un bourrin, donc tu es censé taper fort. Armes spécialisées. Cimetière à deux mains. Voilà. Je vais donner le cimetière plus 4 qu'on a chopé. Alors, encerclement, c'est ça. Je sais pas s'il sera vraiment mieux qu'Amiri. C'est pour ça que... Destruction d'armure supérieure. Vous obtenez plus de hauteur visant à détruire. Ce bonus est cumulable avec les bonus offerts par destruction d'armure. Quand tu réussis une destruction, le malus durant des 4 rounds plus un round est 5 points supérieur au DMD de la cible. Il y a martèlement que j'aimerais bien que tu prennes aussi. Donc d'abord... Ouais, tu vas quand même faire la destruction d'armure supérieure, on va voir.
Alors, attaque réflexe, dos à dos, puis dur à cuire, enfin, enchaînement, endurance, force entière, formule, frappe décisive. Volonté de fer, c'est plus 2 en volonté. Ouais, c'est pas suffisant. Ouais, enchaînement, tu peux toucher 2 ennemis. Bof, c'est pas forcément ce qui va m'intéresser le plus. Je pense que je vais prendre frappe décisive. Au cas où, hein, ça peut toujours faire un skill de plus. Spécialisation martiale supérieure, un mec, science du critique c'est bien, mais la spécialisation martiale supérieure, ça va te permettre de toucher beaucoup plus souvent. Alors, science du critique, sinon t'as quoi? Bon, je sais pas. Ouais, science du critique alors. Histoire d'augmenter ta plage de critique. Alors, donc pour les critiques, je pense. Il y avait donc un truc, une manœuvre qui permettait d'augmenter, enfin de mettre des dégâts supplémentaires, 1d6 ou 2d6, je sais plus, si tu cernes ton ennemi. C'est bizarre. Je sais pas ce que c'est, je sais plus ce que c'est. Bon, peut-être que niveau 10 c'est trop tôt pour l'avoir, je sais pas. Toi tu vas prendre don pour les critiques. Puisque tu vas avoir une plus grande plage de critiques, autant que tes jets de confirmation de critique et un bonus. Tant qu'à faire. Je rappelle que sur ce jeu, les coups critiques, c'est pas comme sur. Il y a écrit par exemple sur ton arme critique 19-20, c'est pas dire que si tu lances un 19, tu fais un critique. En fait, dès que tu fais un 20, c'est un critique. Mais pour toute autre chose, par exemple si c'est 19-20, si tu fais un 19, c'est potentiellement un critique. Et il faut que tu le confirmes, c'est-à-dire que tu refasses un jet d'attaque. Si ton second jet d'attaque est une attaque qui touche, alors c'est un critique. Si c'est pas une attaque qui touche, alors ton critique potentiel est transformé en coup touché normal. Du coup, avoir un bonus pour confirmer les critiques, c'est bien. Critique fébrile. Ça peut rendre ton adversaire nauséeux. Ouais, on a vraiment rien.
On va prendre martèlement. Hein. Si tu touches plusieurs fois... à chaque fois que tu touches dans le même round, tu fais plus de dégâts. Alors, on prend un peu de constitution, mec, parce qu'on veut t'augmenter aussi tes points de vie. Hein. Tu es censé encaisser un minimum. Au cac. Spé arme spécialisé supérieur. Ouais, bah tous les 2 niveaux, ou tous les 4 niveaux, on va prendre ça. Ce qui fait que le mec va devenir une brutasse avec son arme. Alors, attaque réflexe, combat en aveugle, critique fatigant. Oh, ça c'est bien, ça, critique fatigant. Critique étourdissant. Ouh. Tu stun ton adversaire pendant 4+1 round. Un jet de vigueur réussi permet de réduire la durée d'éternisement en round. Ah, au critique fatigant, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Ça, critique étourdissant, c'est très très bien, ça. Ouais, on va faire ça, mec. On va te donner critique étourdissant. C'est comme on t'a spécialisé en crit. Alors, Amiri, tu vas me donner ton stuff. Gentiment. Sauf l'armure. L'armure, non. Lui, il est plutôt arme... Lui, il est plutôt armure lourde, pardon. Et je vais donner le cimetière à 2-1 plus 4. Parce que vous voyez, coup critique 18-20. Hein. Donc lui, il double la plage de crit. Hein. Donc en fait, si je me dis pas de conneries, c'est 15 à 20 pour un crit. Et 15 à 20 pour un crit, sachant qu'il a plus facile à confirmer ses crits. C'est énorme. On va lui donner toutes ses armes de main à lui. Mec, t'es gentil, mais ça c'est de la merde, s'il te plaît. Attends, tu mets ça. Dégâts 20-26. Avec ça, attaque plus 27. 27, 20, 26. Elle est attaque 21, dégâts 12, 18. Vous voyez, donc effectivement, il n'y a pas photo. Le mec est beaucoup plus bourrin qu'elle. Hein. Et la hache de menti mort-vivant, elle est là. Ok. Toi, t'as par contre en classe d'armure 16. Bon, mais j'avais un plastron plus 2, non? Oui, mais j'ai tout vendu. Oui, quand t'es neuneux, t'es neuneux. T'as 173 PV, donc t'as moins de PV qu'elle, forcément. Par contre, tu tapes beaucoup plus fort qu'elle. Hein. On va voir, peut-être que c'est une bêtise. Hein. Je pourrais lui donner ceinturon. Il donnera moins de PV, mais qui le rendra encore plus bourrin. Vous voyez, plus 30 en attaque au lieu de plus 29. Et dégâts 25-31. Il gagne 2 points de dégâts hein, avec ça. C'est d'ailleurs bizarre qu'il gagne 2 points de dégâts. Et il peut enrager comme un barbare. Chose que je ne préconise pas, mais après, on ne sait jamais. Toi, il te faut une armure. Puis même avec une armure, mec, tu auras une classe d'armure à chier. Hein. Absolument à chier.
Bon, de toute façon, j'ai arrêté à cette vidéo sur YouTube, hein, ça fait genre 1h15 que j'y suis. C'est pas très intéressant à regarder. Et on reprendra donc pour aller explorer le monde.